Un temps pour tout, mais Dieu au-dessus de tout. Voilà le message, c'est l'introduction et c'est la conclusion. Et j'ai fini mon message. Un temps pour tout, mais Dieu au-dessus de tout. Nous venons d'entendre des témoignages des parents. Le pasteur a bien dit que des fois, c'est du travail. C'est une bénédiction, mais qui vient avec une responsabilité. Ecclésiaste a résumé tout en disant il y a un temps pour tout. Amen. La tristesse, ça peut arriver. Je parlerai avec vous dans peu de temps que j'ai des saisons différentes. Et l'Éternel permet que des saisons changent. C'est une réalité, c'est une vérité que tu crois ou pas, des saisons changent. Les saisons, d'une manière météo, ça change. C'est la fin d'été. L'été touche bientôt la fin. C'est la fin des vacances, les enfants. Vous aviez l'habitude de bien dormir, de rester des grasses matinées, pour ceux qui le peuvent. Mais c'est fini cette saison. Un temps pour tout. Vous avez bien dormi, vous avez bien joué, pâte aux joies tous les jours, piscine ici et là, McDo tout le temps. Un temps pour tout, c'est fini. Amen, amen. Ils ne m'ont pas payé pour faire la pub McDo, mais ça reste ouvert si jamais. Temps de joie. L'Éternel permet que ce temps aussi nous revivons. La tristesse, saison de tristesse, mais aussi la saison de joie et saison de célébration comme nous venons le célébrer maintenant. Que le Seigneur a agrandi notre famille, que le Seigneur a béni notre église. Il a extended our territory. Je ne sais pas comment on peut dire ça en français. Élargi notre territoire. Un enfant, c'est une bénédiction. C'est un disciple qui va être envoyé plus loin, là où nous, on n'est pas. Nous avons notre tâche. Nous allons arriver à un terme, parce qu'il y a un temps pour tout. Nous sommes au travail, au service. Mais un jour, nous allons arriver à la limite. Et c'est ces disciples-là qui vont commencer là où nous avons terminé pour aller plus loin. C'est une bénédiction pour nous en tant qu'Église. Nous célébrons tous ensemble. Ecclésiaste, il a résumé comme ça. Et un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous le ciel. Ça, c'est une réalité, ça ne change pas. Genèse 8, verset 22, il dit ceci. Tant que la terre subsistera, le semail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Ça, c'est la loi de la nature. Tant que la terre subsiste, ces choses, il y a des hauts et des bas en d'autres mots. Dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un chrétien, d'un disciple, de toi qui es ici, juste pour souligner que tu n'es pas ici par hasard. Vous savez, il y a plein d'endroits où ils célèbrent aujourd'hui. Mais si Dieu a choisi qu'aujourd'hui tu seras ici avec moi et ses frères et sœurs et ses enfants, ce n'était pas au hasard. Il y a une raison pour tout. Pourquoi tu n'es pas de l'autre côté? Il y a aussi une église. Mais je crois bien, Dieu a préparé cet endroit pour toi, pour qu'on puisse s'aiguiser mutuellement, pour qu'on puisse s'encourager mutuellement. Parce que la marche continue, ça ne finit pas ici. Même s'il était fini, mais la vie continue. Les responsabilités continuent. Ils m'ont dit un jour que les enfants, plus de 10 minutes, c'est déjà... Donc, je cours derrière la montre pour ne pas les surcharger. Un psalmiste a résumé tout en disant, il a tout observé, il a dit, mais toi, tu restes le même. Et tes années ne finiront point. Le psalmiste, il a vu ce que l'Ecclésiaste a dit. Il y a un temps pour tout. Il a même vécu des bas et des hauts. Il a vécu des moments de joie, de tristesse. Frères et sœurs, des saisons, c'est inévitable. Si aujourd'hui vous êtes content, préparez-vous. Le temps de tristesse va arriver, si ce n'est pas le cas. Et si c'est le cas qu'aujourd'hui vous êtes dans une saison de tristesse, préparez-vous, ça ne demeurera pas. Les saisons changent. Tant que la terre subsiste, les saisons changent. C'est la loi de la nature.
Mais ceux qui se confient à l'Éternel trouvent leur force, renouvellent leur force. Alléluia. Amen. Pour dire la saison par laquelle je me trouve, je suis dans mon challenge en fait. Je suis, pour ceux qui le savent, on y était en Afrique il y a une semaine. On est revenu en Genève il y a une semaine. Je me retrouve dans une saison de tranquillité, de rester calme, bouche bée, c'est une expression. Vraiment, si c'était mon choix, j'aurais bien préféré de rester dans votre place pour écouter quelqu'un ou quelqu'un d'autre. Même pasteur, comme on a fait un voyage ensemble, il m'a donné cette opportunité de dire, si tu ne te sais pas, c'est bien que tu me dises. Comme ça, on peut échanger. J'ai failli dire oui. Mais j'avais quelque chose dans mon cœur qui m'interdise de dire non, de laisser passer aujourd'hui. Du coup, je prends cette occasion de dire, Seigneur, merci. Même dans ma faiblesse, tu peux faire au-delà de mes expectations, mes attentes, on dit en français. Amen. Les enfants, et un tas pour tout. Bientôt, vous allez rentrer dans une autre saison. L'école va reprendre demain. C'est pas loin, hein? C'est demain. Il reste qu'un dodo. Un dodo et l'école commence. Ah, il y a un message qui me dit, il y a de la joie encore pour ceux qui sont sur France. Mais le temps va venir. C'est peut-être pas demain, mais un autre jour comme demain. Amen. Il y a un tas pour tout. Mais ce que je vais résumer mon message pour vous dire, dans chaque saison, frères et sœurs, les enfants, les parents, dans chaque saison, il faut s'appuyer sur celui qui nous rend forts, qui nous donne la force. La tristesse, c'est inévitable à l'école. Les difficultés, ça peut être inévitable. Mais quand vous êtes confiant dans le Seigneur, quand vous vous confiez dans le Seigneur, je dis aux enfants, mais comme aux parents aussi, quand nous nous confions au Seigneur, il ravigoure, il renouvelle notre force. Et nous sommes capables de traverser des saisons différentes. Je vais vite pour finir là. Long story short. Histoire longue, dans 2 Rois, chapitre 3, nous trouvons 3 rois. Je vais résumer cette histoire. J'aurais bien aimé de le lire, mais je vois que les enfants, ça commence à être comme je ne le veux pas. Du coup, je vais vite. Le résumé dans cette histoire, c'est qu'il y a 3 rois. Des saisons vont changer dans leur temps de règne. Et puis, les 3 vont se mettre ensemble pour aller combattre, pour faire un combat. Les 3 vont se mettre d'accord. Donc la saison, ils étaient dans la saison de tranquillité. Tout d'un coup, les uns et les autres se dérangent et puis les 3 se mettent ensemble. Mais mon histoire longue que j'aimerais résumer là-dessus, c'est que dans chaque saison, il faut bien choisir l'ami par lequel vous allez marcher ensemble. L'histoire de ces 3 rois, si vous voulez bien lire l'histoire, c'est les Israélites contre les Moabites. C'est une longue histoire, peut-être difficile à comprendre, mais je le résume dans ces moments, en ces mots. Les 3 vont se mettre ensemble. Ils vont commencer leur guerre. Ils ont fait le plan, mais ils ont commencé la guerre sans consulter l'Éternel. 7 jours, ils ont fait 7 jours, ils marchent. Ils ont choisi de prendre un chemin de désert. Comme vous tous vous le savez, un chemin de désert, il n'y a rien de bon dans le désert. Il n'y a rien qui pousse. Au bout de 7 jours, voici la soif extrême. La soif pour eux et pour les chevaux. Mais parmi les 3 amis, il y en avait un qui sait qu'il y a un monsieur l'Éternel à consulter. Dans le temps de difficultés, il y a la montagne d'où on peut tourner le regard. Il va parler à ses 2 camarades en disant, mais autour d'ici, il n'y a pas un prophète. Il n'y a pas quelqu'un qui est en relation, en bonne relation avec l'Éternel. Et l'un de ces 3, il va dire, je connais monsieur Élisée. Élisée, il a été un serviteur de Élisa. Du coup, ils vont chercher, ils vont aller
vers l'homme de Dieu, si on peut dire comme ça, on peut résumer comme ça. Ils vont aller vers l'homme de Dieu. Et Élisée, il avait un problème particulier avec l'un de ces trois. Il a dit, Josaphat, si ce n'était pas toi, je n'aurais pas même regardé ce monsieur, donc le troisième roi. Du coup, dans cette histoire, nous voyons que dans une saison de guerre, les trois se sont mis ensemble. Qu'est-ce que je veux dire par là, les enfants? On va à l'école. Choisissez bien vos amis, vos camarades. Vous allez être une bénédiction pour des uns des autres, mais choisissez bien aussi les amis par lesquels vous allez marcher cette saison ensemble, parce que parmi les trois rois, il y en avait une qui avait un problème avec l'homme de Dieu. Mais quand vous avez bien choisi des amis, quand vous avez bien choisi des personnes par lesquelles vous marchez ensemble, même dans les difficultés, vous êtes sûr que vous êtes assuré. L'histoire se termine comme ça. Du coup, Élisée va dire ceci. Vous voyez comme ça. Élisée va dire ceci, Josaphat. Vous voyez, Élisée va voir quelqu'un qui a un problème avec lui, et il fait partie de cette équipe qui vient consulter. Donc, immédiatement par là, vous savez qu'il y a quelque chose qui dérange. Déjà, l'homme de Dieu, à ce moment-là, il est dérangé. Mais, toujours l'Éternel a son chemin. Il va dire, ok, si ce n'était pas toi, Josaphat, il a une amitié forte avec Josaphat, il le respecte, mais il a un problème avec l'autre camarade, mais ce camarade, il est avec Josaphat. Du coup, Élisée va dire ceci, cherchez-moi un harpiste. C'est la personne qui joue de l'harpe. Parce qu'Élisée avait un secret, qu'en jouant de l'harpe, il y a quelque chose qui monte, il y a la joie qui monte. Merci beaucoup. Du coup, ils vont chercher un joueur de l'harpe. Du moment où le joueur de l'harpe commence à jouer, voici la main de l'Éternel sur Élisée. Vous voyez quoi dans l'histoire? Élisée, il a eu quelque chose qui le dérange. Tellement que ça a interpellé, ça a coupé presque sa relation avec l'Éternel. Mais en jouant de l'harpe, le secret d'Élisée, c'était d'entrer dans la louange. À ces coups, je t'invite de jouer de l'harpe pour qu'on puisse prier. Merci d'avancer, Jacqueline. Élisée avait un secret. Il savait que peu importe les saisons par lesquelles il traverse, il sait qu'entrer dans la louange pour lui, ça ouvre les cieux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Des saisons vont changer sur ta vie, sur ma vie. Je ne sais pas quelle saison par laquelle tu te trouves. L'été fini. Pour les adultes aussi. Des vacances finies. Peut-être ceux qui prennent des vacances après, vous avez encore de la chance. Mais ça va venir à la fin. Comme Élisée, quand tu traverses dans la saison difficile, parce que la saison de joie, j'en parlerai pas, c'est facile à le vivre. La saison de difficulté, quand tu traverses des moments durs, qu'est-ce qui te rend fort? Qu'est-ce qui te donne cette envie encore de reconnecter avec l'Éternel? Il y a toujours de l'espoir en lui. Élisée, c'est un joueur d'alpiste. C'est un joueur d'alpe. Pour Élisée, s'il sait que quelque chose l'a dérangé, a interrompu sa relation avec l'Éternel, dis-moi, il sait qu'en amenant quelqu'un qui joue de l'harpe, ça répare des connexions. Ma sœur, mon frère, les enfants, dans les saisons dures, il faut savoir, dis-moi, un ami par lequel tu peux compter. Ces marches, Dieu a créé des choses, on ne peut pas marcher seul. À l'école, il peut y avoir des difficultés où les parents ne sont pas. Mais cherche plus ou moins dans toute la classe quelqu'un qui peut symboliser ce joueur d'harpe. Quelqu'un qui a toujours des mots d'encouragement. Et quelqu'un qui peut toujours te cheer up, comme on dit en anglais. Faire du bien. Et cette personne, cette joueur d'harpe, peut être toi pour lui, pour elle, à l'école.
Préparez-vous dans cette saison. L'Éternel vous appelle pour devenir ce joueur d'harpe. C'est lui qui amène l'harmonie quand il y a des querelles à l'école. C'est lui qui amène la paix quand il y a des difficultés. Vous allez me dire, et ceux qui vivent l'école à la maison, c'est la même chose. J'ai 3 enfants et je vois comment ça marche. Et des fois, je vois un harpiste. Quand les deux se mettent contre l'autre, il y a toujours un joueur d'harpe là au milieu. Même à la maison, ça peut arriver. Papa et maman, des saisons peuvent arriver. Mais dans les saisons, il faut toujours y penser. La bonne personne, la personne par laquelle qui peut t'aider à traverser, à jouer l'harpe. Pour l'Élysée, c'est une musique. Pour toi, ça peut être quelque chose. Ça peut être de marcher dans la nature. Des saisons, c'est inévitable. Ça va changer. Vous êtes dans la saison d'été, c'est fini. Vous êtes dans la saison de joie, ça peut être fini. J'espère pour vous que ça demeure. Mais comme la loi de la nature fait qu'il y a des hauts et des bas, je parle seulement du bas, parce qu'en haut, c'est facile à le vivre. Quand vous êtes au profond de votre espérance, de votre force, avez-vous un joueur d'harpe? Connaissez-vous un joueur d'harpe? Connaissez-vous quelqu'un dans l'assemblée par qui vous pouvez partager vos soucis, vos difficultés? Merci Lydia. Tu es un joueur d'harpe. À la crèche, là où tu es. Amen. À l'école où vous êtes. Demain, ça commence. Pour ceux qui sont sur Suisse. Et le Seigneur vous encourage de devenir ce joueur d'harpe. De chill up les autres. Quand ils auront la difficulté à se réveiller, ils viennent à l'école grognant. L'Éternel vous demande, les enfants, c'est à vous de jouer l'harpe. C'est à vous de leur dire, hey, on va jouer ça et ça. Ça va aller très bien. Papa et maman, même chose. La saison de chasseless. Vous lisez la Bible et ça n'entre pas. Vous priez, vous avez l'impression que la prière ne dépasse pas le toit. Cherchez un joueur d'harpe. Quelqu'un qui peut avoir l'accès de parler dans vos vies. Des fois, les combats, ils durent quand on les fait seul. Mais quand on la partage avec un frère et sœur, il y a une chance de trouver de l'aide. Parce que Dieu utilisait là, celui-là, celle-là. Connais-tu un joueur d'harpe qui peut t'aider de reconnecter quand tu es déconnecté? On va prier. Ma prière pour toi, c'est que dans cette saison, alors que nous entrons dans une nouvelle saison où les horaires vont reprendre un autre rythme, quand tu seras fatigué, épuisé, je t'encourage, comme je m'encourage, de penser, de chercher un joueur d'harpe qui va me reconnecter, qui va me booster. Je remercie le Seigneur qui m'a donné Gabriel et Raphaël, des amis proches de moi. Quand ça ne va pas, dis-moi, j'essaie des personnes par qui on peut parler. Et en partager, il suffit juste d'ouvrir le cœur et partager. Et des fois, juste en partageant, l'Éternel fait son œuvre. Ma sœur, mon frère, es-tu dans une saison dure? Es-tu dans une saison déconnectée? Cherchez un joueur d'harpe. Il existe, il n'est pas loin. Ouvre les yeux, il y a un joueur d'harpe aux alentours, dans ta maison peut-être, pour te cheer up. Seigneur, je te remercie pour ce dimanche. Je te remercie pour cette saison qui touche sa fin. Saison des vacances pour les enfants, saison d'été pour nous tous qui prend la fin. Mais nous nous confions en toi, Éternel Tout-Puissant, et nous te demandons d'ouvrir nos yeux pour voir ce joueur d'harpe qui va nous aider à reconnecter avec toi dans les saisons dures. Nous te demandons, Seigneur, de nous inspirer à choisir ce joueur d'harpe, celui-là qui nous encourage quand nous sommes découragés, celui-là qui nous rend forts, c'est toi. Mais il y a des personnes, des mamans, des filles, et des hommes, de jeunes garçons que tu as choisis, utilisés. Ouvre nos yeux pour avoir un joueur d'harpe dans nos vies. Quand ça va mal, de nous confier à ses frères, à ses sœurs, pour que nous puissions se reconnecter avec toi. Je te remercie, Seigneur, pour ta bénédiction à nos enfants qui vont retourner à l'école,
à nos enfants qui vont commencer une nouvelle saison pour eux. Je te prie, Seigneur, que tu sois avec eux, que tu crées ce joueur d'Alpes pour eux dans leur vie, que tu les utilises comme ce joueur d'Alpes pour que la main de l'Éternel soit sur eux, Seigneur. Les saisons sont inévitables pour nos enfants, mais nous te les confions et nous te faisons confiance pour ce que tu feras à la gloire de ton nom. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Soyez bénis.